Un thème qui est très simple, l'amour pour Dieu. Alléluia. On a tellement tendance toujours à dire que Dieu nous aime, c'est bien. L'amour que Dieu a pour nous, c'est question, cet amour-là ne changera jamais. Alléluia. Parce que lui, il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons maintenant aller dans l'autre sens. L'amour que chacun de nous doit avoir pour Dieu. L'amour que tu dois avoir pour ces dieux-là. Parce que je pense que ces dieux-là attendent aussi que nous puissions l'aimer. Et nous avons vu dans nos deux passages que nous venons de lire. Le premier dans Deutéronome, c'était la loi que Moïse avait amenée. Lorsque Moïse présentait les commandements, l'un des commandements était: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais Moïse avait dit de toute ta force. Et tu le garderas dans ton cœur. Alléluia. Non seulement on te demande d'aimer ces dieux-là de tout ton cœur, mais on te dit à la fin que tu dois garder ces commandements-là dans ton cœur. Mais Moïse, maintenant, à la fin, lui, il avait changé. Il y avait une petite nuance. Lui, il a parlé de toute la force. Mais ici, Jésus répond maintenant, c'est docteur de la loi, en lui disant que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Oh, pendant que je méditais, je me disais une chose. Mais pourquoi on doit nous amener dans toutes ces trois étapes? Pourquoi on doit nous amener dans tout ce qu'un homme possède? Et j'ai compris une chose. Le but ultime de Dieu, de Jésus, c'était que l'amour de Dieu soit un amour global, un amour total, pas un amour limité par un aspect ou l'autre, ce n'est pas le cas. Alléluia. Parce que si nous aimons, si nous apportons notre amour, peut-être dans un domaine quelconque, les jours où ce domaine-là aura une petite défaillance, l'amour ne sera plus. Alléluia. Mais lorsque tu aimes par rapport à la personne, par rapport à ce que la personne est, pas par rapport à ce que la personne possède, l'amour restera intact, peu importe la situation. Maintenant, dans ce passage, on nous présente trois étapes de l'amour. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Christ a commencé d'abord de tout ton cœur. Or, nous savons que c'est au niveau du cœur que réside ou siège la volonté, les émotions, les sentiments. C'est au niveau du cœur. Alléluia. C'est là où Christ même dit: ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Parce que je veux présenter autre chose avec mes paroles. Mais ce qui est plus important, c'est ce que mon cœur pense. C'est ce que mon cœur, ce que j'ai dans mon cœur. Alléluia. Donc cela veut dire tout simplement qu'on peut faire semblant avec nos paroles. Mais ce qui est plus important, c'est ce que le cœur, ce qu'il tient dans ton cœur. Et c'est là où on a dit, le Saint-Esprit, lui, il sonde le cœur et le rein. Le Saint-Esprit ne regarde pas parce que je suis là dans la présence de Dieu et je suis en train de prier avec des très belles phrases, avec un français bien organisé. Donc ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Mais si nous regardons l'église d'aujourd'hui, on nous amène dans un terrain où on doit bien se présenter. On doit bien parler. Mais en réalité, le cœur n'y est pas. Nous suivons Dieu. Mais le problème, c'est que nos cœurs sont encore très loin. Maintenant, ici, le problème, c'est qu'ici, on nous demande d'avoir l'amour pour Dieu. Et cet amour-là doit commencer d'abord par ton cœur, par nos cœurs. Est-ce que ton cœur aime ces dieux-là? Là où se trouvent les émotions, là où se trouve la volonté. Parce que si j'aime Dieu, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, mon amour envers ces dieux-là ne changera pas. Si nous regardons bien dans l'ancien temps, surtout les apôtres ont connu des moments de persécution. Je me pose des questions. S'ils n'avaient pas l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour ces dieux-là,
au moment où on vous persécute, au moment où on vous interdit de parler de la part de Dieu. Mais ces gens-là ne s'arrêtaient pas. Ils continuaient. Pas parce qu'ils avaient un intérêt, le seul intérêt qu'ils avaient, c'était le royaume. Quand on voit un homme comme Étienne, qui est sur le point d'être lapidé, mais cet homme, lorsqu'il regarde la gloire qu'il attend, il regarde ce qu'on lui présente ici. Oh, il n'avait qu'une seule chose à faire, de régner Dieu, de refuser l'évangile, de rejeter Jésus-Christ. Mais cet homme a dit non, je préfère que ma vie sur la terre puisse être finie. Mais par contre, je garde ma relation avec Dieu. Parce que l'amour que j'ai pour Dieu n'a rien à voir avec ce que je vois sur la terre. C'est là où il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Aujourd'hui, ce qui manque à l'Église, c'est de venir avec nos cœurs. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une communauté. Je ne parle pas d'une structure, non. Je parle de ta vie, je parle de ma vie. Parce que lorsque ton cœur est encore loin de Dieu, quand quelque chose arrive dans ta vie, tu peux facilement rejeter ce Dieu-là. Tu peux facilement tourner les dos vers ce Dieu-là. Oh, c'est ce que je disais la dernière fois. On en parlait avec ma femme. Il y a certaines personnes qui fuient Dieu pendant qu'ils sont bénis. Quand ils n'avaient rien, ils sont dans la présence de Dieu. Mais une fois ils sont bénis, ils tournent le dos vers Dieu. Mais il y a des personnes aussi, quand il est béni, tu le vois là. Mais quand il n'est plus béni, ce Dieu-là n'existe pas. Pourquoi moi je dois manquer? Pourquoi moi je vis de telles situations? Vous savez, Dieu n'est pas Dieu par rapport à ce que toi tu penses de lui. Dieu est Dieu parce que lui-même, c'est lui qui a tout créé. Il a une pensée pour chacun de nous. Même certaines choses qui se passent dans ta vie maintenant, tu peux croire que c'est l'absence de Dieu dans ta vie. Non, c'est le chemin que Dieu t'amène pour t'enseigner, pour te donner une leçon. Alléluia. Maintenant, si l'amour pour ce Dieu-là n'est pas dans ton cœur, tu peux facilement lui tourner les deux parce que tu vas te dire, comment les autres sont bénis, mais moi je ne le suis pas. Pourquoi les autres progressent, moi je ne progresse pas. Pourquoi les autres ne demandent pas, mais ils reçoivent. Mais moi je demande, mais pourquoi je ne reçois pas? Tout ça parce que dans ton cœur, l'amour pour Dieu n'a pas encore atteint ces niveaux-là où c'est rempli dans ton cœur. L'amour là n'est pas encore rempli dans ton cœur. Et lorsque l'amour pour Dieu est totalement rempli dans ton cœur, ça serait que même tes émotions, tes choix, tes intentions iront dans le sens de Dieu. Alléluia. Ce qui va influencer le choix que tu peux faire dans la vie chrétienne, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Et cet amour-là doit être d'abord rempli dans ton cœur. Deuxième point, on nous dit, aimer Dieu de toute ton âme. Oh, nous savons bien que la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En réalité, dans l'homme, c'est l'âme. L'emballage que nous avons, c'est corps, restera. Mais c'est l'âme qui rendra des comptes. Maintenant, si ton âme ne sait pas aimer Dieu, dis-toi que tu ne peux pas le servir. C'est ton corps qui va le servir, mais ton âme, ce ne sera pas le cas. Alléluia. Mais l'Éternel n'attend pas que ton corps soit là et que ton âme soit ailleurs. Que ton corps soit là et que le cœur soit ailleurs. Non. Dieu attend, c'est que tu viennes dans sa présence avec ton cœur et surtout avec ton âme. Parce que c'est ça qu'il a besoin. Il a besoin de ton âme. Et quand on dit que tu dois l'aimer avec toute ton âme, cela implique la vie intérieure, ta vie intérieure, le désir, l'ensemble de ta personnalité, ta vie intérieure. Alléluia. C'est là où la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je peux me sacrifier, mais l'obéissance reste à l'intérieur. Alléluia. Je peux montrer l'impression de je donne mon corps comme un sacrifice, oui. Mais est-ce que j'obéis à la parole?
Et l'obéissance là reste à l'intérieur. Alléluia. Car il n'y a que toi seul qui sais si dans ton intérieur et que ton âme aime ce Dieu-là. C'est là où Christ avait posé la question même à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. À un certain niveau, où même si on te prend tout, même si on te dépouille de tout, mais rien ne t'empêchera de continuer à suivre Jésus. Oh, c'est là où Paul qui dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Paul dit, ni nullité, ni tribulation, ni homme, ni ange. Oh, j'aime bien cette détermination. Il dit, même un ange ne peut pas me séparer de l'amour que j'ai pour Jésus-Christ. C'est ça que l'Église doit atteindre. L'amour parfait, l'amour dans sa globalité, où mon âme aime Dieu là. Que ce soit que le moment soit favorable ou non, j'aime ces dieux-là. Que ce soit dans la souffrance ou pas, j'aime ces dieux-là. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, nous aimons Dieu pour ce qu'il est. Mais pour ce qu'il a, pas pour ce qu'il est. Alléluia. Nous aimons, nous suivons Dieu pour ce qu'il possède. Oh, je vais poser une question à quelqu'un au courant de cette semaine. Qu'est-ce que toi tu attends de Jésus-Christ? Et la personne m'a répondu, fait que, ah, j'aime bien qu'il me bénisse, qu'il m'apporte la tranquillité. J'ai besoin qu'il m'élève, que je sois connu. Et tout, il avait beaucoup de choses à dire. Ce qui est sûr, il avait tellement de choses à dire. Mais tout ce qu'il disait là était dans le sens où ça parlait beaucoup plus de ce que Dieu possède. Mais je n'ai pas entendu que, oh, ce que j'aime, ce que j'attends de Dieu, que je puisse vivre, expérimenter sa gloire. Et quand, lorsque tu es dans la gloire de Dieu, parce que c'est ce qu'Étienne avait vu, Étienne n'avait vu que la gloire de Dieu. Mais c'est une gloire qui est spirituelle, c'est une position spirituelle qui n'a rien à voir avec la terre. Mais cette position spirituelle-là, ça peut t'amener à dominer sur la terre. Aujourd'hui, ce qui est sûr, nous aimons beaucoup plus ce que Dieu nous donne. Mais nous avons du mal à l'aimer, lui, Dieu. On doit l'aimer pour ce qu'il est. Il est le roi des rois. On doit l'aimer et ce qu'il est. Donc si je considère qu'il est le roi des rois, donc je dois lui donner le respect qu'un roi mérite. L'obéissance qu'un roi mérite. Si je l'aime comme le Seigneur, oh, je dois lui laisser régner, dominer sur ma vie, parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Si je l'aime comme étant mon Père, je dois lui donner, oh, l'obéissance que le Père attend de ses enfants. On le voit faire tourner des parents. On réclame que nos enfants nous obéissent. Et lorsque c'est le contraire, on se sent tellement en colère. Moi, ça m'arrive très souvent. Quand je sens que l'enfant n'a pas obéi, n'a pas écouté ce que je lui ai dit, ça me met vraiment hors de moi. Maintenant, posons-nous la question. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et lorsque nous désobéissons à ce Dieu-là, est-ce que nous pouvons lui dire que, Seigneur, nous t'aimons? Parce qu'étant Père, ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole. C'est là où Christ les a amenés. Il dit, oh, je comprends. Dans quel terrain ces pharisiens veulent m'amener. Mais ce que je vais leur demander, je vais leur rappeler une seule chose. Parce qu'ils vont poser la question, quel est le plus grand commandement? Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête. Pour eux, je ne sais pas qu'est-ce qui était le plus grand commandement. Mais Christ les a amenés dans un terrain. Vous me posez ce genre de questions. Mais vous oubliez une seule chose. Lorsque vous savez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force ou de toute la pensée, c'est ça le plus grand commandement. Alléluia. Parce que lorsqu'on obéit à ces commandements, le reste des commandements, tu ne peux que l'obéir. Alléluia. Parce que lorsque tu sais aimer Dieu, tu ne peux qu'aimer ton prochain. Lorsque tu sais aimer Dieu, tu ne peux que fuir le péché. Lorsque tu sais aimer Dieu, tu ne peux que marcher selon la parole.
Et ce qui fait que nous puissions tomber aussi facilement, c'est parce que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Ce qui nous pousse à faire du mal sans culpabilité, c'est parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau que nous devons atteindre de l'amour de Dieu. Préférez, nous parlons souvent de l'amour que Dieu a pour nous, mais nous parlons rarement de l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Vous allez regarder même dans une relation entre deux personnes. Chacun est égoïste dans son... Comment je peux dire ça en français? Égoïste dans le chacun est égoïste à sa manière, à sa façon. Dans quel sens? On demande juste souvent, dis-moi comment tu m'aimes. Alléluia. C'est ça la question qu'on pose souvent. C'est rare de venir naturellement. Je n'ai pas dit que ça ne se fait pas, ça se fait. Mais c'est rare de voir des gens qui viennent naturellement en disant que non, toi dis-moi tu sais combien moi je t'aime. Mais souvent on pose la question, dis-moi comment tu m'aimes. Et ces questions ça fait plaisir. Lorsque quelqu'un commence à te faire des éloges, à moi je t'aime à un tel point que je peux te donner ma vie. Cette question c'est très compliqué. Mais on le dit quand même. Maintenant, si tu poses la question, tu m'aimes maintenant, en fait, oui, cette question, tu m'aimes pourquoi? Ah, c'est ça la question qui tue. Tu vas voir la personne va dire, ah, parce que tu es intelligent, parce que tu parles bien, tu présentes bien, parce que tu as ça, tu as ça. Mais c'est rare qu'on te dise que je t'aime parce que tu es un être humain. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Parce que si tu me dis aujourd'hui que tu m'aimes parce que je suis intelligent, mais demain je peux aussi tomber malade et perdre mes facultés, perdre mes capacités, est-ce que tu m'aimeras toujours? Si tu me dis parce que tu parles bien, je peux aussi perdre ma langue. Il y a des gens qui vivent aussi avec des femmes ou des maris qui ne parlent plus, qui parlaient avant mais qui ont perdu l'usage de leur langue. Mais est-ce que l'amour reste toujours intact? Le respect reste toujours intact? Et ici, Christ voulait nous enseigner que tu dois aimer, peu importe la situation, même si c'est la change, mais cet amour-là, lorsque c'est rempli dans le cœur, c'est rempli dans l'âme, c'est rempli dans tes pensées, ça ne changera pas. Ce n'est pas une situation qui fera de sorte que l'amour change. Mais au contraire, la situation te poussera à aimer encore ce Dieu-là. Alléluia. Le même Pierre qui disait à Jésus, tu sais bien que je t'aime, tu le sais. Mais pendant que Jésus était arrêté, on lui demande, mais toi tu étais avec lui. Est-ce que tu m'as vu là-bas? Alléluia. Lorsque l'amour n'a pas encore atteint sa totalité, sache-le que devant une situation, tu vas d'abord te protéger toi. Mais or, l'amour protège d'abord beaucoup plus l'autre. L'amour est là pour l'autre. Alléluia. C'est là quand on dit avec toute ton âme, c'est ta vie intérieure. Tes désirs doivent aller dans le sens de Dieu. L'ensemble de ta personnalité sera pour Dieu. Je n'ai pas besoin d'enseigner ou de dire des choses de ma personnalité montre que j'aime Dieu et que je sers Dieu. C'est là où Paul qui dit Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Il a parlé d'abord de l'appartenance, parce que dans l'amour, il y a aussi l'appartenance. J'aime la personne, parce que ma vie est attachée à la personne. Je l'aime, j'appartiens à cet homme, j'appartiens à cette femme, j'appartiens à ce Dieu. Donc je ne peux que le servir. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse à le servir. Je n'ai pas besoin qu'on me demande de faire quoi que ce soit pour Dieu. Mais je le fais naturellement parce que je l'aime. Aujourd'hui, on se pousse des fois pour faire des choses. C'est parce que l'amour n'a pas encore atteint la totalité. Oh, je bénis Dieu parce que c'est le rôle du Saint-Esprit pour nous amener dans ce terrain
où l'amour sera rempli dans nos cœurs, l'amour sera rempli dans nos âmes, et l'amour va aller encore plus loin. Alléluia. Le troisième point, on nous dit, aimer Dieu de toute ta force selon Deutéronome, et de toute ta pensée selon Matthieu. Cela demande de mobiliser son intelligence, ses capacités physiques, ses ressources naturelles, matérielles, tout. Cet amour-là me pousse, même dans mes pensées, même dans mes capacités intellectuelles, j'aime ces dieux-là. Vous savez, il y a certaines personnes qui utilisent leur intelligence pour faire du mal aux autres. Je suis intelligent, je sais que je suis intelligent que les autres, plus intelligent que les autres. Mais je me crois très malin, je peux utiliser mon intelligence pour nuire aux autres. Mais lorsque tu aimes Dieu, avec toute ta pensée, ton intelligence sera au service de Dieu. Et lorsque ton intelligence est au service de Dieu, ton intelligence fera que du bien. Alléluia. Je dois mobiliser mon intelligence, mes capacités. Tout ce que j'ai comme capacité, tout ce que Dieu m'a donné comme potentialité, tout ce que Dieu m'a donné comme qualité, je le mets à son service parce que je l'aime. Je sais que dans nos relations, on aime bien que ton partenaire comprenne, arrive à comprendre que non, dans tel domaine, moi je suis fort. Ça fait plaisir, c'est gratifiant. Et Dieu aussi, c'est lui qui t'a donné toutes ces capacités-là. Mais dans la seule question, est-ce que tout ce que je t'ai donné comme capacité, est-ce que tu le mets à mon service? Est-ce que tu le mets à mon service tout en me prouvant ton amour, l'amour que tu as pour moi? Ces docteurs de la loi sont venus. Ils maîtrisaient la loi, ils maîtrisaient la parole. Mais par contre, pour eux, c'était pour nuire aux autres. C'était pour détruire. Leur but ici, la Bible nous dit, ils étaient venus pour éprouver Jésus-Christ. C'était pas leur intention, était déjà mauvaise. Christ avait compris que l'amour de Dieu n'y est même pas dans leur cœur. Mais ils sont venus me demander, c'est quoi le plus grand commandement? Vous qui êtes docteur de la loi. Je peux me présenter avec plusieurs diplômes de théologie. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas la théologie que j'ai apprise à l'école. Ce qui est plus important, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Cet amour-là m'enseigne plus que la théologie. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas apprendre quoi que ce soit. Non. Mais par contre, on ne peut jamais apprendre l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu reste naturel. C'est ton cœur, c'est ton âme, c'est tes pensées. Cette personne va t'apprendre cela. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plus l'amour pour les gens, pour le pasteur. J'aime mon pasteur, c'est bien. Il faut aimer ton pasteur, mais pas plus que Dieu. Oh, c'est choquant parce que je suis pasteur. Peut-être je peux aussi exiger votre amour. Oh, j'en ai besoin, ça me fait du bien. Mais par contre, je vous dis clairement, m'aimer plus que Dieu, ça c'est commettre la plus grosse erreur de votre vie. Alléluia. Parce que je ne suis pas le garant de la vie de qui que ce soit. Non. Mais je suis le canal par lequel Dieu nous enseigne. Mais le problème c'est que les canals, on ne peut pas aimer les canals plus que la nourriture. Qu'est-ce qu'il veut dire? La nourriture que lui-même envoie. Alléluia. Je vais donner un exemple simple. Souvent pour que nous ayons de l'eau, on a ce qu'on appelle la canalisation, les tuyauteries. Et ça part jusqu'à ce que ça arrive dans notre robinet. Je peux apprécier mon robinet. Ah, c'est joli. Mais ce qui est plus important, c'est ce que je bois. C'est le contenu, c'est l'eau qui sort de ces robinets qui est plus important pour moi. Parce que c'est cette eau-là qui me donne la vie.
Alléluia. Je peux être le canal par lequel Dieu utilise pour vous bénir. Mais le problème, c'est que ce qui est plus important, c'est la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Donc vous devez aimer la parole plus que moi. Vous devez aimer la parole et obéir à la parole plus que le pasteur. Aujourd'hui, les gens, en fait, sont devenus tellement hypocrites. Lorsque l'homme de Dieu est là, nous avons une autre nature. Lorsqu'il n'est pas là, la nature change. Oh, là, c'est l'amour que vous avez sur l'homme. Pas sur Dieu. Pas pour Dieu plutôt. C'est l'amour que vous avez pour l'homme, pas pour Dieu. Et cet amour-là, envers les gens, nous amène dans un terrain d'hypocrisie. Mais nous oublions que c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Ce n'est que Dieu. Alléluia. Ce n'est que le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas tout comprendre de ce qui sort de ton cœur. Mais Dieu voit tout, lui sait tout. Lorsque tu sais aimer la parole qui est Dieu lui-même, lorsque tu sais l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, tu ne peux qu'aimer aussi les hommes, les gens qui sont tout autour de toi. Hey, si nous lisons encore la suite, on dit, tu dois aimer aussi ton prochain. Mais l'Éternel a commencé par, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, d'abord Dieu. Et ce n'est qu'après que tu peux aimer aussi ton prochain. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons nous lamenter en disant que l'amour n'y est pas à l'église. Même au milieu des chrétiens, il n'y a pas d'amour. Mais posons-nous la vraie question. Est-ce que le problème, c'est l'amour qu'il n'y a pas au sein de l'église ou l'amour qu'on n'a pas pour Dieu? Le problème, ce n'est pas l'amour parmi nous. Le problème, c'est que nous n'aimons pas Dieu déjà. Tant que tu ne sais pas aimer Dieu, tu ne peux pas aimer aussi ton prochain. Tu peux faire semblant d'être avec ton prochain comme tu fais semblant d'être avec Dieu. Et ce que nous devons réparer aujourd'hui, c'est d'abord notre amour pour Dieu. Lorsque je répare mon amour pour Dieu et que je sais aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, je ne peux qu'aimer la créature de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais, il y a un langage congolais qui dit sur le lingi soso, linga bema qui n'est pas dans donc c'est-à-dire que tu dois d'abord aimer la poule avant d'aimer ses œufs. Donc tu ne peux pas dire que moi j'aime les œufs mais je déteste la poule. Non, tu dois commencer par la base, la source. Et ce que l'Église doit réparer aujourd'hui, c'est d'abord l'amour pour Dieu. Lorsque on sera en mesure de réparer cet amour-là par l'œuvre du Saint-Esprit, c'est alors que nous allons nous aimer réellement. Aujourd'hui, s'il y a tous ces problèmes au sein de l'Église, c'est parce que nous avons perdu l'amour pour Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais ce que j'aime bien dans ces passages, on nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On a dit tout ton cœur. Donc c'est que je peux aussi aimer avec une partie de mon cœur. Pas la totalité, c'est pas tout mon cœur qui aime, mais une partie. Mais l'Éternel ne te demande pas une partie, il te demande la totalité. De toute ton âme. Donc mon âme aussi peut être attachée un peu, mais ce n'est pas la totalité. Mais l'Éternel demande avec toute ton âme, toute la totalité. Il ne te demande pas la moitié, il ne te demande pas une partie. Et lorsqu'il parle aussi de ta force, tes pensées, il te demande aussi la totalité. Toutes tes capacités. Et ces questions, la portée de ces commandements nécessitent un amour global. Aimer Dieu de cette manière, sans limite, sans se limiter à un sentiment ou à un sentiment passager. Mais cela demande un engagement actif, concret et quotidien. Un engagement actif, concret et quotidien, chaque jour. On ne te demande pas de l'aimer aujourd'hui, pas demain, ou de l'aimer le matin, pas le soir, non. Il te demande de l'aimer tout le temps, d'avoir cet amour tout le temps. Vous
savez, aujourd'hui, l'Église attend beaucoup de choses. L'Église demande beaucoup de choses. Mais l'Église, le problème c'est que rentre dans un mauvais combat. On rentre dans des mauvais combats. J'attends parler partout, dans les réseaux sociaux, partout, que notre plus grand combat, c'est que nous devons nous aimer. Oui, ce qui est sûr, c'est un problème. C'est comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais le problème, c'est que pour résoudre un problème, il faut voir la source de ce problème. Le plus grand combat de l'Église, c'est qu'on essaie de réparer l'amour qu'on doit avoir pour Dieu. Et c'est là où je me rends compte que le Saint-Esprit n'est plus actif au milieu de nous. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut déterminer. Je dirais même sur le thermomètre qui nous montre où nous en sommes par rapport à cet amour-là. C'est le Saint-Esprit qui mesure cet amour-là. C'est le Saint-Esprit qui peut t'indiquer que non, là tu as atteint le niveau que Dieu attendait de toi ou pas. Alléluia. Si aujourd'hui l'Église a perdu sa spiritualité, c'est parce que l'Église n'aime plus Dieu. C'est parce que l'Église n'a pas cet amour-là pour Dieu. Je peux répéter aussi ce qu'Élie disait pendant sa prière, dit que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Il voulait dire tout simplement que ce peuple t'ont tourné les dos, ton peuple t'ont rejeté. Il ne te donne plus l'amour que tu mérites. Mais est-ce que tu peux juste agir pour qu'il sache que tu es Dieu et que moi, je suis encore ton serviteur et moi, je t'aime encore. Moi, je te fais confiance. Moi, mon regard est tourné que vers toi. Moi, je n'ai que toi. Je n'aime pas une autre personne, j'aime que toi. Je ne vois pas ce que le prophète de Baal nous présente. Parce que ce qui est sûr, si le peuple d'Israël suivait aussi ces prophètes de Baal, c'est parce qu'ils ont présenté des choses. C'est parce que peut-être ce qu'ils ont présenté aussi était intéressant. Le monde peut te présenter aussi des choses intéressantes qui peut être détournées de l'amour que tu dois avoir pour Dieu. C'est ça le problème. C'est ça l'influence que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'on me présente quelque chose que pour moi, je considère que c'est tellement intéressant, j'oublie l'amour que je dois avoir pour Dieu. Or, nous oublions une chose. Lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, sache-le que ce Dieu-là répondra à tes besoins naturellement, sans que tu le demandes. Mais ce qui est plus important, aime d'abord ce Dieu-là. Pas juste ce que ce Dieu-là possède, mais aime d'abord ce Dieu. Lingana Nzambe wana, tu dois l'aimer. Et les jours où tu vas atteindre ce niveau-là, personne ne te dira quoi que ce soit, personne ne te poussera à faire quoi que ce soit. Tu le feras naturellement à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Même lorsque la persécution va arriver, tu resteras fidèle à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Même lorsque tu vas tout perdre, tu resteras loyal à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Ce qui va maintenir ta position, ta loyauté, ta fidélité, le respect, c'est juste parce que tu aimes ce Dieu-là. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour qui supporte tout. L'amour là qui te dit, attends, sois patient. Il ne t'a pas oublié. Il sait ce que tu as besoin. Il le fera. Mais aime d'abord ce Dieu-là. Je suis sûr et certain que ça nous fait plaisir lorsque quelqu'un t'aime sans arrière-pensée. Lorsque la personne te montre l'amour, même au moment où tu te dis, je ne mérite pas d'être aimé. Mais la personne te montre toujours son amour. Et ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut aimer ce Dieu-là? Mais pose-toi la question. L'amour que j'ai pour Dieu est arrivé à quel stade?
Est-ce que mon cœur l'aime totalement? Ou il y a encore une partie qui est encore retenue? Est-ce que mon âme est impliquée dans cet amour? Ou c'est encore loin? Mes pensées. Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Peut-être à 100%, tes pensées sont occupées par d'autres choses. Est-ce que Christ a une place dans tes pensées? Et si oui, quelle est cette place-là? Alléluia. J'aime bien dire tout simplement, tout ce que tu aimes devient un sujet d'adoration pour toi. Tout ce que tu aimes beaucoup devient un sujet d'adoration pour toi. Or, notre adoration doit aller toujours dans le sens de Dieu. Nous devons l'adorer. Tu adoreras l'Éternel. On doit adorer que l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Donc pour que nous arrivions à mieux l'adorer, nous devons commencer par l'aimer. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas l'adorer si tu ne l'aimes pas. S'il n'a pas encore atteint le niveau le plus élevé de l'amour dans ton cœur. Non, tu ne peux pas. Moi, si c'est le foufou que j'aime plus que tout, le foufou devient mon adoration de tous les jours. Alléluia. Et ça, pour moi, foufou, adoration, aussi ma foufou. Ah, tout, nini, foufou, beaucoup là. Sont aussi mis beaucoup là, les bébés. Il peut te dire non, tu sais, moi tu peux tout toucher, mais quand il s'agit de mon foufou, on ne touche pas. Donc ça devient maintenant son objet d'adoration. Alléluia. C'est comme moi aussi, je dois me calmer avec l'Ikayam, parce que si on touche mon Ikayam, ça devient un problème. Je me dis, ah, l'Ikayam devient mon adoration aussi. Hein. Alléluia. Donc je dois faire attention. Je dois modérer de ce côté-là. Parce que moi aussi, avec le poisson salé, je ne joue pas. Mais je pense que je dois me calmer. Je commence à partager un peu ou non? Non. Je vais commencer à partager. Alléluia. Non, le but c'est que nous devons aussi nous acquitter de tout ce qui devient notre sujet d'adoration. Pour que notre adoration soit que Dieu, que lui seul soit notre adoration de tous les jours. Car c'est lui seul qui mérite notre adoration. Nous avons été créés pour l'adorer. Or, tu ne peux pas l'adorer si tu ne sais pas l'aimer. On doit d'abord commencer par l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, avec toute notre force. Nous devons l'aimer. Que Dieu nous bénisse.